Bonsoir Thomas Negaroff. Bonsoir Patrice. Nelson Mandela donc hospitalisé et dans 2 jours son parti l'ANC qui est en congrès. L'itinéraire de Nelson Mandela, Thomas, se conjugue ou se confond avec la trajectoire de cette nation? En effet, l'histoire de Nelson Mandela, elle est totalement indissociable de celle de ce pays. On a tous en tête la victoire de la Coupe du Monde de l'Afrique du Sud en rugby en 1995. C'est le président Mandela, à ce moment-là, il est président depuis 1 an et il remet la coupe, on le voit devant une foule en délire, à François Pinard. Le monde entier est ému parce que, effectivement, c'est la fin d'une période très douloureuse, très difficile pour l'Afrique du Sud. L'image d'une nation réconciliée, c'est en plus avec un sport très symbolique, le rugby, qui est un sport de blanc dans ce pays. Et là, Mandela, à la tête de cette nation arc-en-ciel, célèbre cette victoire. Parce qu'évidemment, l'histoire de Mandela se fait sur fond d'apartheid. Bien sûr, Nelson Mandela est né en 1918 dans une Afrique du Sud qui n'est pas encore celle de l'apartheid, mais qui est déjà celle de la ségrégation raciale. Imaginez que les Noirs, qui forment 70% de la population, n'ont le droit à que 7% des terres. En 1944, Nelson Mandela se lance en politique. Il rentre dans le mouvement de l'ANC, qui a effectivement son congrès dimanche prochain, où il prône la non-violence, Nelson Mandela. Mais, en 1948, les élections portent au pouvoir le Parti national uni, exclusivement afrikaner, qui va aller beaucoup plus loin et qui va mettre en place l'apartheid. C'est quoi l'apartheid? C'est la séparation, c'est plus seulement de la ségrégation. Il s'agit de faire une Afrique du Sud blanche, totalement blanche, et de créer des États fantoches sans aucun pouvoir ni aucune ressource pour les Noirs. C'est ce qu'on appelle les Bantoustans. On voit ici François Malan qui a fait l'apartheid et voici les Bantoustans. Voilà l'Afrique du Sud d'aujourd'hui et voilà ce qu'étaient les Bantoustans dans les années 1960, ces petits territoires que personne n'a jamais reconnus. Mais c'est le point de départ d'une radicalisation de Nelson Mandela qui, en 1961, se lance dans une action plus violente. On le voit ici, il est boxeur, poids moyen, en 42 ans, et 1 an plus tard, il est arrêté sur indication de la CIA américaine et il partira en prison pour très longtemps en 1964. Oui, il n'en sortira qu'en 1990. Oui, il en sortira en 90 et devant les caméras du monde entier. Il y a 600 000 personnes qui voient la libération, on le voit, de Nelson Mandela ici avec son épouse. Il est libéré, c'est le symbole de la fin de l'apartheid. On est en 1990. Le président Friedrich de Klerk l'accueille. L'Afrique du Sud n'a pas d'autre moyen que de s'ouvrir à un monde qui l'a mise vraiment au banc des nations. Les 2 hommes obtiendront d'ailleurs, en 1993, le prix Nobel de la paix. Et si Nelson Mandela a autant impressionné le monde, c'est parce qu'après 26 ans passés dans des geôles terribles, à être humilié, à avoir une violence contre lui, en sortant, il rejette toute vengeance contre les Blancs et appelle à la réconciliation nationale. C'est cela le discours de Nelson Mandela. Histoire de comprendre avec Thomas Negaroff. Merci.